Association Le Maître Intérieur, site lemaîtreintérieur.fr, conférence sur le thème Approche ésotérique du Notre Père, approche du divin intérieur. Amis, nous abordons ce soir un sujet très mystique, très sérieux, et tout ce que nous allons dire ne devrait pas être interprété comme une tentative en vue de décourager ceux qui prient, ceux qui récitent le Notre Père, ou une dépréciation même de cette démarche. Mais enfin, il est vrai qu'avec la théosophie, à un moment où, dans bien des domaines, la religion tente à régresser, à être battue en brèche par toutes sortes de forces contraires, il est vrai qu'avec la théosophie, on peut trouver des informations ou des explications qui permettent de redonner à cette démarche mystique une valeur considérable. Et c'est pourquoi nous essayons de parler de ce Notre Père, de cette prière, et notez bien le titre « Approche ésotérique du Notre Père ». C'est une tentative en vue d'entrer dans le secret qui se cache dans toute la formulation du Notre Père. Cela dit, lorsque nous examinons cette prière qui se trouve, comme vous savez, dans Saint Matthieu, dans le Sermon sur la montagne, on le voit aussi écourté dans l'Évangile de Luc. Lorsqu'on examine cette prière que nous avons tous plus ou moins appris, Notre Père qui es aux cieux ou êtes aux cieux, suivant les formules, lorsque nous examinons cela, c'est très clair que c'est une affirmation de la foi du croyant qui se tourne vers son Dieu et qui l'invoque et se tourne vers lui pour lui demander des secours pour ses besoins dans la vie et dans son expérience de chrétien. Si vous voyez les choses d'un point de vue exotérique, c'est-à-dire du point de vue des masses qui ont reçu cette prière des lèvres de Jésus, bien entendu que les choses ont un sens. Si vous examinez la prière telle qu'elle se présente, Notre Père qui est dans les cieux, le Dieu personnel qui a créé les cieux et la terre, il est dans les cieux, il est aussi présent dans la personne de son Fils. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, soit rendu sacré. Alors déjà là, on se heurte à quelques difficultés puisque nous avons le texte en grec, Pater emon o entois uranos, et tout le reste est en grec, mais ce texte grec vise à rendre disponible pour les gentils, pour les gens qui parlaient grec, une prière qui a été formulée certainement soit en hébreu, soit en araméen, en tout cas en langue sémitique. Par conséquent, il faudrait pouvoir discerner derrière les expressions grecques les expressions sémitiques qui étaient celles que Jésus a pu employer. Certains traducteurs, comme André Chouraki par exemple, s'y sont employés et disent en fait il ne faudrait pas utiliser l'optatif en grec que ton nom soit sanctifié, mais dire carrément et clairement ton nom est sacré, ton nom est sanctifié. Ton règne arrive, c'est pas que ton règne arrive, on n'a pas lieu de prier Dieu pour que son règne arrive, il sait très bien ce qu'il a à faire. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, encore une fois, il n'y a pas besoin de demander à Dieu, de prier Dieu que ta volonté soit faite. Il est assez puissant pour pouvoir administrer le monde et faire que sa volonté se réalise non seulement aux cieux, mais aussi sur la terre. Maintenant, si on se met dans l'esprit du juif qui a reçu cette prière de Jésus, ça veut dire quelque chose, et c'est vraiment dans l'esprit des juifs. C'est tellement vrai qu'encore aujourd'hui, il y a le Kaddish, que vous connaissez peut-être, qui est la prière des 18 supplications, ou des 18 bénédictions, ou des 18 demandes, qui commence comme cela, que le nom du Très-Haut soit exalté et sanctifié dans le monde qu'il a créé selon sa volonté, que son règne arrive, soit proclamé de nos jours, et du vivant de la maison d'Israël, etc., etc. Et les Juifs répètent ça 3 fois par jour. Pour les foules qui reçoivent cette prière de Jésus, ça a un sens. Bien entendu, on est dans un monde où Jésus a annoncé le royaume des cieux, mais on espère bien que Dieu va montrer sa puissance et installer son règne sur la terre.
En particulier, va chasser les Romains et va permettre aux Juifs d'être vraiment les enfants chéris de ce Dieu avec lesquels Dieu a une alliance. Maintenant, quand on demande à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, on demande la nourriture, mais on sait bien qu'il est capable de le faire. Dans le désert, le peuple juif a reçu la manne du ciel. C'est le moment de lui redemander, au moment où on est en difficulté, de donner la nourriture. Bien sûr, on pense bien que c'est autre chose seulement que la nourriture physique. C'est aussi la nourriture spirituelle. Il n'y a que de lui que peut venir vraiment la nourriture spirituelle, ou de son Fils. Ensuite, remets-nous nos dettes comme nous avons remis à nos débiteurs. L'une des obligations du juif, c'est la justice. C'est aussi la bonté, etc. On ne doit pas s'attendre à ce que Dieu remette nos dettes si nous ne remettons pas nous en premier. Pour un juif, la dette, c'était grave parce que ça pouvait nous flanquer en prison. On voit bien que le disciple de Jésus se met en règle avec Dieu et espère bien que du fait même qu'il vit conformément à la loi, à la Torah, Dieu va répondre dans ce sens. Il est dit aussi « ne nous conduis pas dans l'épreuve ». C'est traduit souvent à « ne nous conduis pas dans la tentation » ou « ne nous laisse pas succomber à la tentation », etc. C'est plutôt l'épreuve. Dieu a soumis à l'épreuve Abraham en lui proposant de sacrifier son fils. Dieu n'a pas cessé d'éprouver les Juifs. Ce ne sont pas des tentations, ce sont des épreuves, comme avec Job par exemple. Il a éprouvé Job et ça a été très très difficile. On peut imaginer que le fidèle qui se tourne vers Dieu lui demande de lui éviter l'épreuve. Ne nous conduis pas, dit le texte grec, mais délivre-nous du mal. Pour le juif du temps de Jésus, le mal, c'est d'abord le mal politique, le mal social, la misère. Ça peut être soit le mal d'une façon générale, soit le malin. Là, on se retourne tout de suite vers le démon, délivre-nous du démon. Probablement que c'est plutôt l'idée, délivre-nous du mal, avec tout ce que ça représente, et ce qui nous écarte de toi, ce qui nous empêche de nous donner complètement à toi, et donc d'honorer notre alliance. Voilà ce qu'on peut dire honnêtement sur la base de ce Notre Père quand on l'examine et on voit que des milliers de gens ont pu répéter cette prière, continuent de la répéter et parfois peut-être aussi se détournent en pensant que le Dieu qu'on nous a décrit n'existe pas ou des choses pareilles. Nous sommes en ce moment dans une époque de déficience du point de vue religieux. La théosophie a beaucoup de choses à dire pour élever le débat, pour voir plus clair, plus large. La première chose que l'on peut dire, c'est qu'il faut radicalement changer d'optique. Il faudrait pouvoir accompagner Jésus dans la maison, comme l'a dit Origène, là où il parle directement à ses disciples, où il explique les mystères du royaume des cieux, alors qu'aux foules, il parle en parabole. Si ces foules reçoivent cette prière, elles vont se mettre à observer la loi, etc. Mais aux disciples, il va parler le langage secret. Il y a certainement un langage secret. Madame Blavatsky, dans un de ses articles, dit ceci, en pensant au Père, ce qui était signifié ésotériquement à propos de ce Père, c'est votre Père qui est au-dessus de l'homme matériel, physique, et de l'homme astral, psychique, le plus haut principe à l'intérieur de l'homme, en dehors de sa monade. C'est-à-dire la partie vraiment complètement divine, son propre Dieu personnel, c'est une drôle de formule, ou le Dieu de sa propre personnalité. On y reviendra un peu tout à l'heure, dont il est, lui, l'homme, tel qu'il se présente à ce moment, la prison et en même temps le temple. Ça veut dire, essayons d'imaginer Jésus comme un initié, c'est-à-dire un homme qui est entré dans les secrets de la nature, qui possède ces secrets, cette sagesse, et qui manifeste la plus haute compassion possible, donc le plus grand amour pour l'humanité, avec ce désir d'aider l'humanité à se tirer du mal, à se tirer de tout ce qui l'empêche d'avancer. Quand on lit l'Évangile, il y a toutes sortes d'indications qui laissent entendre qu'il parle un langage d'initié. Quand il dit à propos de la prière, toi, quand tu pries, ne va pas comme les hypocrites, tu te retires en toi-même. Tu te retires dans ta cellule, dans ta chambre secrète, dans ton tamieyon.
c'est-à-dire l'endroit le plus riche, le plus secret, où on garde le trésor. Et là, tu te tournes vers le Père, ton Père. Ne dis pas notre Père, tu te tournes vers ton Père, qui voit dans le secret, qui entend aussi dans le secret. Oblepon ento crypto, qui voit dans le secret. C'est un langage d'initié. Ça veut dire que la prière, ça va être une élévation de la conscience, pas la conscience personnelle, habituelle, égoïste, etc., mais la fine pointe de la conscience qui se tourne vers la source de cette fine pointe et qui se tourne vers le Père qui est là dans le secret. Pour lui demander quoi? Apporte-moi à manger tous les jours? Certainement pas. C'est vraiment l'entrée dans une vie intérieure, dans une vie de transformation intérieure, de métamorphose, la recherche de la porte étroite et du chemin resserré qui mène du lieu où nous sommes vers ce royaume des cieux, ce Père qui est là. Si on veut bien entrer dans cette voie-là, et si l'on considère Jésus comme un initié, il n'est pas différent des autres initiés. D'ailleurs, l'histoire légendaire qu'on raconte à son propos, cette histoire ressemble fort à l'histoire du Bouddha, à l'histoire de Krishna et ces grandes lumières de l'histoire de l'humanité. Avec la théosophie, acceptons un moment l'hypothèse que Jésus initié a une vision complètement différente de ce que racontent les scribes et les pharisiens dans leurs assemblées. Si vous changez d'optique, Dieu n'est plus un Dieu personnel qui a créé le monde. Il faut mettre à la place une source éternelle et absolue de vie, de conscience, qu'on appellera l'absolu. Et puisque nous sommes dans un monde visible, structuré, etc., il a bien fallu que ce monde se construise. Et qu'il n'y a pas de Dieu personnel créateur, il a fallu que de cette source universelle et absolue émanent des énergies, des intelligences qui organisent ce cosmos. Cosmos, c'est le mot d'un univers organisé, qui déploie ainsi cet univers dans l'espace. Si on pense que cet univers n'est pas là comme un théâtre, mais qu'il est le lieu d'expérience et de développement de myriades d'entités conscientes, très très conscientes ou peu conscientes, etc., qui sont lancées dans un processus d'évolution, après un temps de nuit, à la suite d'un autre univers précédent, quand un nouvel univers apparaît, tout ce qui est vivant se réveille et va se déployer, va construire ce monde tel que nous le voyons. Nous sommes des acteurs dans ce grand théâtre, de même que tout ce qui est vivant à l'intérieur, c'est-à-dire jusqu'aux atomes, tout cela, ça représente des entités en évolution. Mais pas n'importe comment, puisqu'il y a forcément une force directrice, une intelligence directrice. Où est-ce que va être cette intelligence directrice? Imaginez ce qui se passe entre le moment où nous naissons et le moment où nous mourrons. Nous avons acquis de l'expérience, de la sagesse. Imaginez que ça se développe sur des milliards et des milliards d'années. Nous allons probablement, à moins d'un échec, acquérir une sagesse, une capacité d'action, des pouvoirs d'action infiniment plus grands que ceux que nous avions avant. Quand cet univers va disparaître, qu'est-ce qui va se passer? C'est le temps de repos. Et quand un nouvel univers va apparaître, toutes les entités les plus spirituelles, avec tout ce qu'elles ont gagné, toute leur puissance, toute leur sagesse, etc., qui ont opéré dans l'univers précédent, vont se mettre en action et vont déployer ce monde sur la base de lois qui sont éternelles. Vous voyez, une optique complètement différente. Il ne s'agit plus d'une création, mais d'une construction à partir d'éléments émanés de l'absolu éternel, etc. Nous sommes là dans un théâtre très très vivant. À notre échelle, nous sommes des êtres devenus conscients, intelligents, responsables, capables de volonté, de choix et capables de créativité, etc., qui essayons de comprendre ce que nous faisons sur la Terre. Nous ne sommes pas perdus. Au fin fond de nous-mêmes, l'être, l'âme profonde que nous sommes, ou la monade, si vous voulez, est étroitement liée, enracinée dans ce logos, c'est-à-dire dans cette source, cette collectivité inimaginable de conscience très hautement spirituelle avec toute la sagesse qu'elle possède pour organiser ce monde. De même que nous avons avec notre intelligence et notre volonté les pouvoirs d'organiser notre petit monde sur la Terre. Nous sommes au fin fond de nous-mêmes reliés dans cette expression vivante de la sagesse et de tous les pouvoirs possibles.
Quand Jean dit dans le prologue « Au commencement était le Verbe », c'est de ce Verbe qu'il est question. Ce Verbe n'est pas un Dieu personnel, c'est une collectivité extraordinairement vivante, très puissante. Par ce Logos, tout ce monde est venu à l'existence, dit Jean dans le prologue, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est venu sans lui. Maintenant, nous essayons de comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire lorsqu'il nous propose le Notre Père. On va commencer par le Père qui est dans les cieux. Après, on verra le Père qui est dans le secret. Le Père qui est dans les cieux, c'est très clairement le Logos, puisque notre être profond est suspendu comme un fœtus dans la grande matrice de l'univers, lié à ce Logos qui est en quelque sorte le Père de tous les êtres. Si vous voulez prendre l'image d'un soleil spirituel central, de ce soleil émanent des milliards de rayons qui restent unis à leur source et qui sont lancés dans le processus de l'évolution. L'homme sur la terre n'est plus tout seul, abandonné, mais il est divin en quelque sorte par cette racine à laquelle il est relié éternellement. Alors que dans la première démarche, le pauvre bougre se tourne vers Dieu en lui demandant de lui donner à manger, de s'occuper de lui, de le tirer d'affaire, etc. Là, c'est une approche complètement différente. Nous n'avons pas la sagesse suffisante, nous n'avons pas la vision suffisante des choses pour nous mettre en route et savoir exactement ce qu'il faudrait faire à chaque instant, compte tenu de notre parenté profonde. Mais Jésus nous invite à nous tourner vers ce Logos universel. Qu'est-ce qu'il dit? Que ton nom soit sanctifié. Laissons les choses de côté, voyons les choses essentielles. Dans la profession de foi, les trois premières, vous savez, il y en a 4, les 4 demandes. Dans les 3 premières, de quoi s'agit-il? Du nom, du règne et de la volonté. Si vous pensez au nom, on ne va pas demander au Logos que son nom soit sanctifié. On se tourne vers le nom du Logos qui est sacré. Ce nom du Logos, pour les hindous, c'est Aum. C'est un nom en 3 lettres. Donc ton nom est sacré. Celui qui se met en route avec Jésus vers l'initiation reconnaît le caractère sacré de ce nom qui est le Verbe. Un nom, c'est un son que l'on prononce. C'est un verbe, ça renvoie bien au Logos. Ce verbe soutient, déploie et détruira cet univers lorsque le moment viendra, mais pour une nouvelle évolution dans un nouveau monde qui sera construit plus tard. Référence au nom, référence ensuite au règne, le royaume en grec. Ce royaume, ça renvoie à quoi? Si vous pensez Kabbale, le royaume c'est Malkout, c'est le monde manifesté, soutenu par le nom, par le verbe. Maintenant, ce monde manifesté n'est que le déploiement dans l'espace de ce pouvoir du Logos, avec l'intelligence qui conduit tout ce déploiement. Cette deuxième référence au règne, au royaume, etc., c'est une référence à l'espace dans lequel se déploie l'énergie du Logos. Cette énergie est très clairement indiquée lorsqu'il parle de la volonté. La volonté, c'est la Shakti, ou c'est la force, ou la puissance du Logos qui se déploie et qui construit le monde, qui amène le monde à être tel qu'il est, en plaçant chaque être là où il doit être. C'est la loi de compassion, décrite dans la voie du silence, ce qui fait que le monde se construit et va de l'avant. Le Verbe, à travers l'espace, construit un monde, le pousse en avant, vers plus d'éveil et vers l'émancipation. Chacune de ces étincelles qui est lancée dans le processus d'évolution, il y a tout un chemin à parcourir pour retourner à la source, pour retourner au Père, le Logos. Dans les 4 passages qui suivent, où on demande au Dieu Tout-Puissant de satisfaire les besoins ou de venir au secours de l'être, donne-nous à manger, etc. Le pain nourricier, c'est évidemment, c'est Anna ou Prana, c'est ce qui fait que nous vivons. Il y a quelque chose en nous qui reçoit constamment la vie de l'univers et qui fait que nous sommes soutenus et nous avançons. Demander au Logos de nous soutenir, c'est pas la peine. Mais ça va nous obliger à reconnaître ce que nous recevons de la vie universelle. Quand on se tourne vers le Logos ou vers la puissance divine qui soutient tout ce monde, ce sera toutes les occasions de la vie qui permettront que nous avancions sur la voie de l'éveil progressif, vers l'émancipation finale. Si l'on pense à la remise de dettes, remets-nous nos dettes. Finalement, nous attendons de la loi de karma que
le résultat de toutes nos attitudes, de toutes nos actions, dans le sens de la loi générale ou contrairement à ce sens, ces résultats arrivent et ça n'avancera véritablement bien que dans le sens où nous nous reconnaîtrons partie intégrante de tout cet univers, comme capable de soutenir, de participer à l'ordre et à l'harmonie de cet univers. Il s'agit donc d'un échange solidaire. Dans l'épreuve, est-ce qu'on va demander qu'il n'y ait pas d'épreuve? On ne peut pas demander qu'il n'y ait pas d'épreuve. La vie est faite constamment des épreuves, puisque tout change constamment, et forcément nous sommes amenés à changer. C'est une bonne chose. Si on se tourne ardemment vers sa source profonde, les choses viendront un peu différentes, peut-être plus faciles. Si on se reconnaît comme l'incarnation du divin, comme représentant quelque chose de la volonté de la nature, pour accomplir tout ce travail d'évolution, les choses deviennent plus faciles. Les épreuves vont venir, mais au moins on sera debout et on saura que la force viendra si on se tourne vers la bonne source. Délivre-nous du mal, oui, c'est vrai. Il n'y a rien de tel que croire profondément que nous sommes enracinés dans le divin pour espérer être délivrés du mal. Mais c'est quoi le mal? C'est d'abord l'ignorance et tout ce que ça entraîne. C'est la séparativité, moi, mon petit moi, séparé de tout le reste. Alors que si j'ouvre les portes et considère que mon petit moi a son importance, en fait, il doit marcher vers l'ouverture, vers l'universalisation, vers la participation à la palpitation de cet univers. Alors oui, cet appel au divin intérieur peut permettre d'être délivré du mal. Voyons une autre approche. Nous sommes tous les fils du divin ou les expressions du divin, mais essayons de voir ce que raconte Madame Blavatsky à ce sujet. Nous allons nous tourner non plus vers ce qui est complètement inaccessible, mais essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose de plus proche. Ce qu'il y a de plus proche en nous, c'est ce que l'on pourrait appeler le substitut de ce divin. Dans la Gita, Krishna commence par dire au chapitre 18, il y a dans le cœur de toutes les créatures, Ishvara, qui par sa puissance magique entraîne en rotation toutes les créatures et tous les êtres. Ishvara, c'est le sens du logos, choisis-le de toute ton âme. Tourne-toi vers cette réalité divine universelle que tu portes en toi et par sa grâce tu obtiendras le bonheur et le lieu éternel. C'est la première chose à faire. Krishna commence par dire tourne-toi vers le plus universel possible. Surtout n'imagine pas Dieu comme une personne. Après, il dit maintenant écoute bien ce que je vais te dire. Il évoque dans le cœur de l'homme tout près ce que Madame Blavatsky dit. Votre Père, qui est au-dessus de l'homme matériel, l'homme astral, le plus haut principe en dehors de la monade, son propre Dieu personnel ou le Dieu de sa propre personnalité dont il est la prison et le temple. Et Madame Blavatsky écrit encore à propos de saint Paul lorsqu'il dit « Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous », il faudrait lire « Vous êtes le temple de votre Dieu et l'Esprit de votre Dieu habite en vous ». Ça nous conduit à évoquer la racine même de notre conscience, l'histoire qui a fait que nous sommes devenus des êtres intelligents. Après avoir évolué dans toutes sortes de règnes, les règnes inférieurs, végétal, animal, etc., nous avons acquis l'intelligence. D'après la théosophie, ce sont des légendes qui sont très très belles et que Madame Blavatsky explique, c'est par l'intervention d'êtres déjà intelligents, très hautement spirituels, qui ont fait le sacrifice d'une béatitude dont ils pouvaient jouir pour s'allier à des monades qui devaient accéder au règne humain et accompagner ces monades, devenant humains, et ceci pour des millions d'années, jusqu'à la fin de ce cycle d'évolution. Ce Prométhée, ou ce Dieu intérieur, ou ce Père, ou cet ange qui nous accompagne et qui nous soutient, et par le biais duquel la puissance même du Logos nous est transmise, les pouvoirs de ce Logos, le pouvoir d'action, le pouvoir d'imagination, le pouvoir d'amour, la volonté, tout cela nous est transmis par le canal de ce Prométhée intérieur, ça change beaucoup. Ça augmente encore la valeur et la richesse de notre Père, parce que non seulement nous ne sommes pas perdus, nous sommes reliés au divin,
Mais il y a au fond de nous, dans notre cœur, la présence de cet aîné en quelque sorte, avec lequel il est possible de communiquer, mais avec lequel en ce moment nous nous comportons comme des étrangers. Madame Blavatsky dit que nous sommes, pour ce Kumara, cet ange, comme la prison et en même temps le temple. À ce propos, étant donné que nous ignorons la présence si proche d'une puissance intelligente, pleine de compassion et de volonté, etc., dans le cœur, nous nous comportons comme l'enfant prodigue. C'est une allégorie. L'enfant prodigue demande son héritage d'abord, il va dilapider son héritage dans le monde. C'est ce que nous faisons. Ce pouvoir de conscience, ce pouvoir de jugement, ce pouvoir d'amour, ce pouvoir de créativité que nous devons à la présence de ce Dieu intérieur, nous le dilapidons. Sauf, parfois, nous avons une espèce d'inspiration. Si nous sommes des génies, nous sommes peut-être quelque part plus directement liés à la présence de ce Dieu intérieur. Mais il faut reconnaître cette présence, et à ce moment-là, le Notre Père va donner un autre son. Si vous voulez bien l'écouter, ça ne sera pas notre Père, le Père de nous, dans les cieux, ça sera Pater mu ento crypto, mon Père dans le secret, c'est-à-dire dans le cœur. Alors là, ça change. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien entendu, on va essayer de lui trouver un nom. Non, il n'a pas d'autre nom que le nom du Logos. C'est encore Aum, puisqu'il est le substitut en nous de ce grand pouvoir universel. Bien entendu, on peut y penser comme de notre Père ou comme de notre compagnon. Dans la Gita, Krishna dit, chapitre 6, le soi est l'ami du soi, c'est-à-dire cette réalité présente est notre ami, notre grand allié, à condition que nous reconnaissions cette amitié, cette alliance profonde. On peut imaginer tous les noms et les mots que l'on voudra, à condition de ne pas en faire une personne qui penserait, qui jugerait. Non, elle n'a qu'une idée, cette présence, ou ce Dieu intérieur, c'est d'essayer d'éveiller le personnage que nous sommes. Ce Dieu intérieur nous soutient constamment avec le pouvoir de l'intelligence et ce pouvoir universel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en se tournant vers lui? Eh bien, on se tourne vers lui non plus comme le Dieu universel, mais comme l'allié et celui avec lequel nous sommes profondément unis. Par conséquent, il va être question de son règne, que ton règne arrive. C'est-à-dire que cesse cet esclavage, cet emprisonnement, et que petit à petit, cette puissance de ce Dieu intérieur se manifeste. Que ton règne arrive, que ta volonté soit faite. N'oublions pas, le pouvoir de la volonté, c'est la force de l'esprit en action qui est focalisée dans notre être par le canal de cet ego supérieur, de ce soi ego supérieur. On va se tourner vers cette réalité, mais sachant qu'il ne va pas s'agir de dilapider ce pouvoir extraordinaire, qui est un pouvoir qui vient du Logos. Maintenant, il y a les 4 demandes. Qu'est-ce qu'on va demander à ce Dieu intérieur, à ce roi solaire qui nous a donné naissance en tant qu'homme? Nous allons demander ce que l'Alliance pourrait nous apporter. Si nous nous tournons vers cette réalité, elle pourrait nous apporter bien plus que ce que nous recevons en ce moment. En ce moment, nous avons la voie de la conscience, parfois des inspirations, parfois des rêves. Et si nous nous tournons ardemment vers ce Dieu intérieur, alors les rêves vont changer. Les circonstances de la vie vont changer. Il y aura des événements qui vont se produire, des synchronicités sans explication, mais qui seront le résultat d'une espèce de réponse de ce Dieu intérieur à notre attente. Peut-être, comme le dit Judge, il y aura une espèce de poussée pour essayer de nous faire retrouver ce que nous avons pu être dans nos incarnations passées, de façon à ce que nous reprenions la route, plus seuls, mais avec la présence proche de ce Dieu intérieur. La remise de dette, c'est très clair que ce Dieu intérieur s'est allié à la monade humaine que nous sommes par compassion. Par conséquent, il n'y a pas moyen de s'approcher réellement, de devenir familier de cette réalité autrement qu'en pratiquant la compassion. Il faut se souvenir de ce que dit Madame Blavatsky à propos de ces pères solaires qui nous ont donné naissance, que leur nature était connaissance et amour. Par conséquent, il faut chercher non seulement à manifester l'amour ou la compassion, mais en même temps la connaissance, la vraie
la sagesse. Dans ce sens, plus nous cherchons, plus nous allons recevoir de l'aide, puisque c'est notre source, c'est le foyer de toute l'omniscience que nous pouvons gagner dans cette vie. Pour ce qui est de l'épreuve, la chose importante, la lumière sur le sentier nous parle de toutes ces choses-là en évoquant le guerrier. Tiens-toi à l'écart dans la bataille, ça veut dire dans les épreuves, et tout en combattant, c'est-à-dire en faisant les actions, ne sois pas le guerrier. Cherche en toi qui va mener le combat. Est-ce que c'est ta petite personnalité ou est-ce que quelque chose de plus élevé va organiser les choses et te soutenir et te pousser en avant, un peu comme Krishna sur le champ de bataille qui conduit son disciple. Cherche le guerrier et laisse-le combattre en toi. Prends ses ordres pour la bataille et suis-les. Ne lui obéis pas comme s'il était un général. On voit que tout ce que l'intuition peut faire et tout ce qu'une voix de l'intérieur va pouvoir réaliser pour trouver les actions à accomplir, le sens de ces actions et le genre d'engagement qu'il va falloir avoir. Cherche-le de peur que dans la fièvre et la précipitation du combat, tu ne le reconnaisses pas, etc., etc. Il est toi-même, bien que tu sois fini et sujet à erreur. Lui est éternel et sûr, il est l'éternelle vérité. C'est une description magnifique de ce Dieu intérieur. Une fois qu'il aura pénétré en toi et sera devenu ton guerrier, il ne t'abandonnera plus jamais et au jour de la grande paix, il deviendra un avec toi. Ça, il ne faut pas être trop pressé. Délivre-nous du mal. Oui. Le mal, c'est quoi? C'est encore une fois l'ignorance. L'ignorance, c'est évidemment la séparativité. Je suis, moi, quelqu'un d'important. Si je me tourne vers ce Dieu intérieur et à travers lui vers le Logos, c'est très clair que je ne suis qu'un instrument qui joue son jeu et qui a quelque chose à faire. Par conséquent, la séparativité, mon petit moi personnel, tout ça est appelé à disparaître pour jouer le rôle qui est prévu pour l'homme que je suis en ce moment. Si on se tourne ardemment vers l'intérieur pour chercher la connaissance, pour chercher la lumière et pour chercher les moyens d'intervenir et d'apporter l'amour aux autres, il y aura une réponse. C'est ce que dit Krishna au chapitre 10, « À ceux qui sont constamment tournés vers moi, j'apporte la lumière de la connaissance qui disperse les ténèbres nées de l'ignorance. » Une dernière petite chose, c'est qu'est-ce que va faire le brave homme qui fait cette prière? On a vu qu'il n'était plus à genoux, qu'il se sentait relié au divin, qu'il se sentait allié à une présence intérieure très forte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'engager, il va répondre. C'est plus une prière à ce moment-là, c'est un engagement dans l'action. Qui va faire cela, c'est pas mon petit moi, c'est la fine pointe de la conscience, le fin fond de notre être qui est le véritable héros, qui n'est ni homme ni femme. Quand on va au fin fond des choses, nous ne nous identifions plus au personnage que nous jouons en ce moment. Cet être va répondre et qui va essayer de faire entendre sa voix à tous les instants de la vie. C'est l'Arjuna, si vous voulez penser à la Gita, il s'engage dans le monde avec toute la nature. Tout est sacré dans la nature. Le cosmos est sacré, tous les êtres sont sacrés. Même le corps qui est si déprécié, c'est le temple du Graal. Tout ce que nous sommes en nous est sacré, à condition de reconnaître ce qui est sacré vraiment. La réponse que Laurent fait dans cet engagement, c'est de reconnaître le sacré et reconnaître le rôle de la nature qui déploie toutes les formes dans ce monde du nom et des formes, avec un but particulier, dans une direction particulière, très clairement. Cette nature a une dynamique d'évolution. Il y a la loi de karma, la loi des cycles, et il y a, puisqu'il est question de la volonté dans Notre Père, il y a la volonté générale de la nature qui correspond vraiment à la loi de compassion qui mène tous les êtres là où ils sont, en ajustant tous les effets à toutes les causes, etc., qui est bénéfique et pousse en avant tout ce grand être vivant que représente le cosmos. Rapidement, quand on a pensé à tout cela et que dans le fin fond de notre nature, nous essayons de répondre, nous cherchons les engagements, les réponses à ce que nous avons pu retenir dans notre prière, dans notre démarche, notre élévation.
Alors, engagement, eh bien, il s'agit du pain nourricier. Nous le recevons, soyons sans crainte. La nature ne cesse de nous prêter des talents, comme le dit l'Évangile, et tous ces talents, ils doivent être mis au service du grand projet de la nature. Puisque nous sommes comme une grande famille, il faut que nous sachions que ce que nous avons doit servir à nourrir les autres. Attendons plus que les lois de la nature nourrissent, etc. Nous devons savoir qu'avec ce que nous possédons comme richesse, nous devons essayer de nourrir les autres. Nourrir les autres, pas forcément avec du pain et du beurre, mais avec ces vérités essentielles qui font que l'homme ne se tient plus à genoux, mais qui se tient debout et qui peut s'engager dans l'action comme un véritable combattant. Que dire d'autre? Remettre les dettes, les preuves, etc. Bon, accepter le combat. S'engager, c'est accepter le combat et savoir que constamment, on pourra se tourner vers l'intérieur et que là, il y aura la présence de Krishna ou la présence du Dieu intérieur et probablement aussi les directives nécessaires pour faire avancer tout le projet. La réponse de l'homme dans le fin fond de sa nature, dans le fin fond de sa conscience, c'est cette décision, oui, il faut remplir le contrat. Oui, il faut participer. Oui, il y a la loi de solidarité et d'échange avec tous les autres. Et ce monde ne peut marcher que par cette contribution. Finalement, remplir le contrat, c'est quoi? Comme l'évoque Madame Blavatsky en parlant de ses grands pères solaires, il s'agit d'humaniser le divin. Il s'agit d'incarner sur la terre ce divin que nous portons tous en nous.